Et voilà, de retour avec notre bon vieux Mr. Guybrush Threepwood. Bon. Alors, on est toujours sur l'île des pirates, le fort, la playa. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Le vendeur de limonade. Limonade. 5 cents. Le médecin en chef de l'île des pirates tient à signaler que les ingrédients de ce produit peuvent être nocifs si on les avale. Bon, allez, parlez. Tiens, un jeune qui se lance dans les affaires. Je ne frappe pas les plus petits que moi. Tu m'étonnes. Salut gamin, la boutique est déjà ouverte? Oh là 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 là! Mon premier client! Mon Dieu, mais c'est hyper chouette! Salut, je m'appelle Kenny, Kenny Falmouth. Oh, ce serait chic de votre part si vous m'achetiez une limonade. Je ne suis pas cher. Et en plus, je pratique la méthode du verre sans fond. L'offre paraît vraiment alléchante. La limonade est bonne. Et comment donc? C'est une boisson très saine. C'est bien mieux que de poser des sangsues sur sa langue. Wow. Il a la même voix que Kenny. Hein. Cette limonade a-t-elle des vertus? Ça combat entre autres le scorbut. Ça vous guérira de tous les symptômes suivants et de bien d'autres. Affaiblissement général, muscles endoloris, gencives douloureuses, peau mate, mal de dents, hémorragie, réveil d'anciennes blessures, diarrhée, blocage des reins, mauvaise haleine et mort subite. Peut-elle combattre les malédictions? Non, mais son léger parfum citronné laisse un doux souvenir en bouche. J'aimerais boire un verre de limonade. Bien sûr, notre politique est celle du verre sans fond. Ça fera un écu. À l'arnaque. Hé! Ce verre n'a pas de fond. Rends-moi mon argent. Excusez-moi, je vous avais parlé de notre politique du verre sans fond. La maison ne rembourse pas. Espèce de petit... Merci, au plaisir. Je veux mon argent. Pourquoi? La limonade était mauvaise? Je ne sais pas, je n'en ai pas bu. Bon, si vous n'êtes pas mécontent de la marchandise, je ne peux pas vous rembourser. Excusez-moi, mais ce sont les directives. Mais... Merci, monsieur. Bonne journée. Au plaisir. À l'arnaque, mon frère. C'est une cuve remplie de teinture rouge. Numéro 2. Crique de Danger. Danger, entrée interdite. Sentier du cercle naturaliste de l'île des pirates. Danger. Ipeka, Céphalis ipecacuana, une des plus typiques plantes grimpantes de l'île des pirates. Les premiers colons de l'île des pirates utilisaient le sirop d'Ipeka comme vomitif. Ah, là, il va falloir ça, mais j'ai pas les ciseaux. Wow. Mais c'est impénétrable. Si je veux m'y frayer un chemin, il me faut un objet tranchant. Attendez, j'ai les ciseaux ou pas? Non, je les ai pas. Je les ai pas. Le resto poulet barbe blonde. C'est un interphone pour aider les touristes égarés. Bonjour? Je ne comprends pas ce que vous baragouinez. Laissons tomber. Laissons tomber. Ça, c'était quoi ça déjà? T'es triste parce que ta gazelle a été transformée en or? Vous voulez connaître votre destin? Direction le Marais. Vaudou et compagnie. Anciennement rien que Vaudou. Visitez notre nouvel établissement. Ouais. Voilà, on va s'en débarrasser. C'est épais comme de la sauce. Je ne trouverai rien dans cette boue en fouillant avec ma main. Non, je préfère m'abstenir. C'est un ancien nid de pie qui sert maintenant de pub au resto. Allez, on va aller voir Barbe Blonde. Vous avez réservé une table? Non. Pas de ticket de réservation? Dans ce cas, dehors!
Ah Vous putain, il avez me jarte. réservé une table? Il me jarte. Bien sûr que j'ai réservé. Alors montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation? Laissez la place au client qui paie. Vous avez réservé une table? Bien sûr que j'ai réservé. Alors montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation? Ça va, je m'en vais. Attendez, on va y retourner pour voir Vous s'il dit avez autre chose. réservé une table? Bien sûr que j'ai réservé. Alors montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation? Ça va, je m'en vais. Non, bon. Là, je me suis... Enfin, si. Enfin, je n'ai pas le ticket, en fait, pour pouvoir y aller. Donc, on va attendre... C'est où les barbiers pirates? Ça, c'est long, ouais. Ils sont là, ils sont excellents. Eux, je les adore. Le centre Long John Silver des arts du spectacle présente le Shakespeare. Bonjour. Au signal, il sera à l'heure officielle des Caraïbes, 7, 30 et 35 secondes. Bip. Ouais, il me donne vraiment l'heure, hein. Ouais, ça, c'est la porte mystérieuse qui va me faire passer sur un autre chemin. Ouais, voilà. Là, il y avait les cages à poulet que j'avais pas vu là. C'est une cage à poulet, mais je n'y vois aucune volaille. Bon. À la mémoire des poulets qui ont été sacrifiés pour la grande célébration culinaire de Puerto Pollo en 1621. Allez, on va aller voir les barbiers pirates, les gars. Salon des barbiers pirates. Bienvenue au salon des barbiers pirates. J'adore. Chaque shampoing est une aventure. Si tu désires une coupe, tu dois attendre que je termine avec le capitaine Rockingham. Vous êtes des coiffeurs pirates? Nous préférons nous appeler artistes capillaires. Super. Peut-être pourrez-vous m'aider, je cherche une énorme bague de diamants. Une bague de diamants? Oui, on dit qu'elle est énorme et qu'elle se trouve sur l'île du sang. L'île du sang? Jamais entendu parler? Oui, c'est une histoire compliquée. Il me la faut pour lever le sort qui a transformé ma fiancée en statue en or. De l'or massif. Attendez un peu. Ai-je déjà trop parlé? Énorme, c'est énorme. La musique, elle est trop bien en plus. Ah, j'adore. Les barbiers pirates, c'est vraiment un passage que j'adore énormément. Allez, on va observer tout ça. Ce sont des peignes flottants dans un liquide bleu. On ne touche pas aux peignes. Ceci est à nous. C'est un peigne, probablement fait avec la mâchoire d'un mammifère marin. Ah! Touche pas à ce peigne ou je te coupe les franges! Voyou! Énorme. Avant de leur parler, on va regarder les portraits. Il y a une plaque sur ce portrait. Elle dit... Capitaine Richard Podeciu. Les 4 océans n'ont jamais vu Pierre Gredin, mais nous lui avons fait une coupe de première main. Capitaine Charles XX. C'était un formidable gaillard de plus de 2 mètres. Ses cheveux avaient été teints par un barbier maître. Autre client satisfait. Tu m'étonnes, il est satisfait. Jack Rackham. Jack était un escroc patenté, aux superbes cheveux gominés. Tendre souvenir. Folle dingue. 1684-1685. Capitaine Steed Grommet. Il s'est battu et débattu. Il a crié, il a hurlé. Mais en sortant de chez nous, il n'avait plus un poil sur le caillou. Les ciseaux là, voilà, je la récupère ceux-là. Je parie que ces ciseaux coupent presque tout. Tom le lubrique. Il ne faisait pas bon l'accoster, mais après un bon shampoing, il était doux comme un bébé. Rachel Bourrasque. Cette dame n'était pas une débutante. Elle a tué 20 hommes en portant cette permanente. Edward Cripersan. Pour ce qui était du rhum, il ne craignait personne. Il a sifflé toute une bouteille pendant qu'on lui dégageait l'oreille.
J'adore. J'adore. Ce caillou fait office de presse-papier. On va le prendre. N'y touche pas, triste individu, ou ce primate va louper ma coupe. Coiffure pour pirates méritants. Édition de printemps. J'attendrai le film. Allez, on va parler au capitaine Rottingham. Il a l'air ombrageux. J'aimerais lui en envoyer un, mais ce serait impoli. Bien le bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood. Je vois, et je m'en fiche. Je suis un pirate intrépide. Ah! Ça veut dire quoi? Ha! Ça veut simplement dire « Ah !» Si tu es un intrépide pirate, alors moi je suis chauve. J'ai été assez fort pour battre le Chuck à 2 reprises. Le Chuck? Ah! Même s'il est mort, je ne l'excuse pas pour ses cheveux. Vous êtes capitaine d'un navire, hein? Pas n'importe quel capitaine. Ne me dis pas que tu ne connais pas le capitaine René Rottingham? Jamais entendu parler du capitaine. Je suis le capitaine le plus rusé et le mieux coiffé de toutes les Caraïbes. Voulez-vous faire partie de mon équipage? Moi, me retrouver sous tes ordres? Je t'en prie, ne me fais pas hurler de rire pendant que ce bouffon s'occupe de mes cheveux. Pourquoi ne voulez-vous pas vous joindre à mon équipage? Moi, je ne sers sous les ordres de personne. Attendez une seconde. S'il y a un trésor à trouver, c'est moi qui le trouverai et personne d'autre. Et quand je le trouverai, il ne fera pas bon être dans les parages. De toute façon, je ne voulais pas de vous. Tant pis pour toi. Tu ferais mieux de couper cette queue de cheval. C'est démodé. Savez-vous que vous attrapez des cheveux gris? C'est complètement faux. Mais le gris va très bien à vos cheveux. Ce n'est pas... Je veux dire, bien sûr, mais... Ce problème ne me concernera pas avant plusieurs années. Si j'étais vous, je m'inquiéterais de ces zones clairsemées. Calvitie? J'ai déjà tué des hommes pour des remarques moins injurieuses. Il essaie de le faire sortir de là pour pouvoir prendre sa place et se récupérer les ciseaux, les gars. Vous avez un point de calvitie par derrière. Quoi? Tu mens, forcément. Si vous le dites. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un endroit qui brille derrière. Mais bon, c'est pas comme ça qu'il va l'avoir. Vous semblez irrité, votre peau est peut-être trop sèche. Mon scalp est enduit 2 fois par jour avec les meilleures crèmes au monde. Je ne voulais pas en savoir autant. Tes insultes et tes insinuations me laissent de marbre. Il existe maintenant de merveilleux shampoings contre les pellicules. Tu ferais mieux de t'en aller, avant que je ne sois forcé de défendre mon honneur. Au feu! Sauf qui peut! Je suis sûr que les autorités maîtrisent parfaitement la situation. Ceci dit, Barbier, plus de crème hydratante. Attention, chien enragé! Tout le monde dehors! Je n'entends rien. Il n'y a pas de chien enragé dans la rue? C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Il y a un tueur fou avec une hache à la porte! Fuyez! Tu devrais offrir ta personne en sacrifice pour que nous soyons tous épargnés ici. Les appels viennent de l'intérieur du salon de coiffure. Vous devez sortir immédiatement. Je ne sais pas de quoi tu parles, laisse-nous en paix. Un orage s'annonce. Il faut partir tout de suite. C'est peut-être une tornade. Dans ce cas, je ne bougerai pas d'ici. L'humidité est très néfaste à ma chevelure. Capitaine Rottingham, on vous demande. Prends un message. Il n'est pas bon pour la santé de rester trop longtemps assis. C'est un risque majeur pour votre système cardiovasculaire. Ce qu'il vous faudrait, c'est une bonne séance de jogging. Oh les cœurs! Pas question. Vous êtes occupé, je reviendrai plus tard. Il y a du sang partout. Ah, il y a le levier ici. Attendez, le levier. C'est le levier pour mettre le client à la bonne hauteur. Ah, ne touche pas à ce levier! Tigna sa puce! Il a vraiment l'allure d'un pro. Non. Bonjour à vous, je suis Guybrush Threepwood, pirate et Silence. Rite. Hein? Ne le dérange pas pendant qu'il me coiffe. Hé, mon gars! Tu devras attendre ton tour! C'est comme ça, ici! Ah, je peux pas lui parler parce qu'il est occupé. On va parler à lui alors.
C'est un écumeur des mers qui suce un bonbon. Bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate émérite. Et alors? Alors, je vous salue, monsieur Bill. Bill? C'est votre nom de pirate, Bill? Bill Coupe-Gorge. Ah d'accord. Avec le nom complet, c'est pas pareil. Dites, vous mangez quoi, là? Bonbon acidulé. Il est bon? Ouais. Vous n'êtes pas du genre bavard? Non. C'est un de ces fameux bonbons acidulés. Faut que je la récupère, ça. Eh bien, c'est super, non? Ouais. Oh, j'ai terriblement envie de manger un bonbon comme ça. Ouais. J'ai dit, j'ai très envie d'un de ces bonbons acidulés. J'espère que tu en trouveras un. Vous comptez le finir, votre bonbon? C'est bien vrai. Je vérifiais, c'est tout. C'est mon péché mignon, les bonbons acidulés. Moi aussi. Finalement, vu sous cet angle, on se ressemble beaucoup, vous et moi. Si tu le dis. Je pourrais avoir votre bonbon? Non. Vous comptez reprendre la mer un jour? Un jour, peut-être. Si je trouve un capitaine valable. Parfait, je serai votre capitaine. Cap sur l'île du sang pour la grande aventure. Vous venez? Toi, un capitaine risible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Je pense que je vais dire j'ai découvert le trésor de Big Whoop. Ouais. J'ai découvert le trésor de Big Whoop. Et que m'offres-tu en contrepartie? Je connais des tas d'histoires super. Un trésor, des montagnes d'or et de diamants, des sceptres royaux en or massif, autre chose? J'ai quelques jetons sur moi. En bois? Oui. Et tu te dis chasseur de trésors. Tu n'en as vraiment pas l'allure, tu sais. Je suis sûr de trouver de l'or sur cette île. Tu es prêt à parier combien? Eh bien, j'ai ces quelques jetons. D'accord. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. Comment vous êtes-vous retrouvé dans la coiffure? Je préfère exercer mes talents dans une chorale de coiffeurs. Ça te gêne? Non, je suis sûr que c'est très gratifiant. Que veux-tu donc dire par là? Rien de particulier, simplement que la coiffure et le chant, ça doit être passionnant. C'est un plaisir de chaque instant. Il est des jours où je ne sais comment contenir ma joie. Le vertige me prend et les rires jaillissent de moi comme une fontaine gazouillante au grand soleil. Bon, on change de sujet. Ça vous plaît vraiment d'être coiffeur? Les revenus sont stables. On va demander qu'il nous raconte des histoires de Vous pirates. connaissez des histoires de pirates? C'est bon. Voici une histoire. J'avais embarqué comme mousse sur le Gripsou rugissant à Puerto Polo. Le capitaine était un grand chasseur de trésors qui faisait partie d'une secte secrète. Il avait une sorte de cinquième sens pour trouver des objets de valeur. Vous voulez dire un sixième sens? Non, la nature lui avait joué un tour en le privant de papilles gustatives. Mais ses autres sens fonctionnaient bien, et surtout, il avait le don de flairer l'or. Nous avons quitté le port sans carte, guidés par les dons de notre capitaine. Pendant toute une semaine, nous avons tourné en rond. C'étaient nos boucles d'oreilles en or qui perturbaient le capitaine. Après avoir jeté nos bijoux et notre or par-dessus bord, nous avons trouvé le bon cap. Votre capitaine me fait froid dans le dos. C'est ce que pensaient aussi beaucoup d'entre nous à bord. Après plus de 2 ans, nous avons décidé de regagner l'île des pirates. C'est au moment où nous commencions à douter de lui que nous avons trouvé un trésor englouti. Attendez un peu. C'était tout un tas de bijoux de pirates et de pièces d'or au fond de la baie? Exactement. Comment as-tu deviné? Juste une intention. Vous avez d'autres histoires de pirates?
Tu veux entendre l'histoire de ce petit pirate à qui j'ai tranché la gorge parce qu'il m'interrompait tout le temps? Quelque chose qui va pas? Ce fut un plaisir. Au revoir. Bon allez, on va récupérer notre bonbon, on va le taper dans le dos les gars. Vous savez, j'apprécie vraiment que vous preniez le temps de me parler. Eh bien, je pense que nous voilà associés. Et voilà, il s'étouffe. On va le laisser s'étouffer un petit peu. Non, je rigole, on va aller le libérer. Comment as-tu fait ça? Oh, ce n'était pas difficile. Il suffit d'exercer une pression sous le sternum pour expulser le corps étranger de la trachée. C'est incroyable. Je te dois la vie. Désormais, Oui? nous appellerons ça la méthode Threepwood. Non. Le bâtard. Allez, mon petit bonbon acidulé, je sais plus à quoi il va me servir. Quelques poils et un peu de salive y sont collés. Je sais plus à quoi il va me servir ce bonbon acidulé, on verra. C'est un pirate élégant? Non. Bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate émérite. Cela va de soi. Ah bon? Qui êtes-vous? Edward Van Helgen. Pas le... C'est moi. Mon nom est la terreur de tous les pirates. Edward Petit Four Van Helgen. Mazette? Mon équipage ne cesse de grandir, en serez-vous? Ton équipage? Et pourquoi voudrais-je en faire partie? Ce sera la grande aventure. Cap sur l'île du sang. Désolé, Threepwood. S'il est vrai que j'aimerais reprendre la mer, je ne pourrais pas servir sous les ordres d'un capitaine qui ne soit pas un gentleman. Ouais, oui, je me souviens ce qu'il fallait faire. Un gentleman? Mais j'en suis un. J'ai pas. Alors prouve-le. Il me faut le gant pour Si tu es provoquer un capable de me duel. battre en duel, je servirai sous tes ordres. D'accord, allons nous battre en duel. Non, 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 il y a des règles. Si tu veux me provoquer en duel, tu dois m'insulter comme il faut. Ok. T'ai-je dit que tu étais une vieille baderne pisseuse? Je ne suis toujours pas impressionné. Je suis sûr que tu te bats comme un manche. Ça date un peu, ça. Reviens me voir quand tu auras une insulte moins éculée. Ce parfum est délicieux. Tu putes partout, vieux bouc. Tu t'es roulé dans la bouse ou quoi? Ce n'est pas le genre d'insulte que j'avais en tête. Eh, c'est une belle chemise. Depuis quand es-tu daltonien? Non, ça ne va pas. Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Bon, voilà, il faut que je l'insulte d'une certaine manière avec le gant, mais je l'ai pas encore. Vous avez quitté la piraterie pour la coiffure. Pourquoi? Quand la musique du grand large s'empare de votre âme, elle ne vous lâche plus. Mais la vie de marin est rude, et la mer ne connaît pas la pitié. Ça n'a pas été facile d'arrêter. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre. En chantant sur les quais à tous les marins qui partent? Non, crois-moi, ça ne marche pas, ça. En démarrant un quartet de ténors barbiers. Le problème, c'est que vous n'êtes que 3. Les auditions n'ont pas donné le résultat escompté. On a eu un ténor qui s'appelait Dominique, mais il est parti. Divergence artistique. On va lui dire ça. Je pourrais faire le 4e dans votre quartet. Non, non, c'est bon. Finalement, on se débrouille très bien à 3. S'il vous plaît, j'ai vraiment la fibre musicale. Bon, d'accord. Montre-nous un peu tes talents. Ah ouais, ça va être... On va tout faire les gars. On va tout faire. Oh, il y a un singe dans ma poche qui m'a piqué toute ma monnaie. Rends-moi ce que tu m'as pris, sinon je vais te sonner les cloches. Par la barbe de mon trisaïeul Van de Big Ben. C'était pas mal, hein? Tu dois maintenant jurer devant Dieu et les hommes que tu ne chanteras jamais plus en public. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Je peux réessayer. J'ai tant envie de chanter avec vous. Non! Oh, je vous en prie. La musique coule dans mes veines. D'accord, mais c'est la dernière fois.
Un jour, mon père rencontra le roi Triton, lui demanda pourquoi y a-t-il la guerre. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font, mon ami, pourquoi as-tu pris là? Par tous les saints hurleurs de la terre! Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'était encore plus crispant que la dernière fois! Je vais essayer une autre chanson pour votre quartet. Je ne me suis pas exprimé assez clairement, Threepwood. Vous allez voir, cette fois, ce sera super. Si tu insistes. Oh mon beau butin, pourquoi ma belle es-tu si jolie? Sur le grand océan voguent les marins, ils rentrent à Puerto Pollo, le cœur meurtri. Par tous les diables de l'enfer et de l'océan! Alors? J'en suis physiquement malade. Par pitié, arrête, il ne faut pas! Écoutez celle-ci, vous adorerez cette chanson. Je n'en ai absolument aucune envie. Faites-moi confiance, là je m'échauffe la voix. Tu me rends dingue, baby. Entre nous, l'immensité de l'océan. Mais je n'ai pas de voile assez grande pour sécher mes larmes de caïman. Comment dire cela avec des mots? Aucun dictionnaire ne me donnera les vocables qui pourraient décrire cette violente sensation de nausée qui me secoue le ventre. Non, là, je ne vous suis pas. Et j'étais bon. J'ai encore une chanson pour vous. C'est un hit. D'accord, vas-y. Quand la nuit je suis au mât d'Artimon, je pense à tes jolis cheveux blonds. Ces cheveux si doux au toucher, il m'arrive en rêve de les caresser. Nous les gars du grand large, devant une blonde on n'emmène pas large. C'est l'heure du grog chéri. Il soupire. Unique. C'est vrai? Vous avez aimé? Oh que non, c'était insupportable. Mais la sensation de nausée s'en va. Ceci dit, j'ai un drôle de goût en bouche et je commence à voir trouble. Tu chantes tellement mal que tu vas me faire avoir une attaque. Bon, voilà. Vous devez connaître des tas d'histoires de pirates. Non, je ne peux pas. Allez, j'aimerais tant entendre une de ces... C'était en 1675. Nous étions à la recherche de l'épave du Crash-Poumon. Du matin au soir, nous chantions sur le pont en nous imaginant les fabuleuses richesses qui nous attendaient. Au bout de 2 mois, quelque chose d'horrible est survenu. Étiez-vous hanté par le fantôme de l'ancien capitaine? Non! Un fantôme eût été un soulagement comparé à ce que nous subissions. Nous étions tous envoûtés par une mélodie, un chant diabolique. Je ne l'oublierai jamais. La 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 la, la 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 la. Et ça accroche l'oreille. Oh que oui! Imagine l'effet de cet air sur 50 hommes confinés sur un bateau. Plus personne n'arrivait à penser à autre chose. Certains ont sauté par-dessus bord, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre ça. Nous sommes revenus au port à 8 seulement. L'expédition maudite de l'obsessivo-compulsivo me hantera jusqu'à ma mort. Wow, il se fait tard. Je dois m'en aller. Aïe, 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 aïe. Alors, au théâtre. Hey, hey! C'est un autocollant de l'île du Sang. C'est écrit l'île où il fait bon être vampire. Message du syndicat d'initiative de l'île du Sang. Le comédien à qui appartient cette malle doit savoir comment y aller. Il est collé sur la malle. C'est une vieille malle de voyage. Elle est recouverte d'autocollants de destination lointaine. Elle doit être trop lourde à transporter. On dirait qu'il y a quelque chose dans la poche du manteau. Il y a un gant là-dedans. C'est un gant. Y aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien? Non. Salut? C'est une fausse épée. Je n'ai pas besoin d'accessoires.
Je n'ai pas besoin d'accessoires. C'est du dernier cri. Non, je préfère le look nature. On va aller prendre les poux, les gars. C'est un manteau de qualité, avec juste quelques pellicules disgracieuses. Je ne voudrais pas qu'on dénigre son propriétaire à cause d'un petit problème de... Eh, mais ce ne sont pas des pellicules. Oh! Maître, ou ne pas maître. Non, non, C'est un comédien. dramatique. Allez, Je ne veux pas le toucher. Il transpire le mauvais jeu. Hé! Je suis un dangereux pirate. Et vous, qui êtes-vous? Et on peut Cromwell. corner, les gars. Slappy Cromwell. Mais en fait, ce n'est pas mon vrai nom. Mon agent trouvait que mon nom ne sonnait pas assez bien. C'est quoi votre vrai nom? Rex Fortune, aventurier. Je vois. C'est quoi ce texte inepte, cette bouillie de mots que vous répétez? Mais c'est l'art suprême du barde. Vous trouvez que c'est mauvais à ce point-là? Les pirates boivent-ils des grogs? Je n'aurais jamais dû toucher au texte d'origine. Comment ai-je pu de ma plume souiller, altérer l'incroyable force poétique qui se dégageait du maître? Vous avez réécrit Shakespeare? Par obligation, le public avait déserté mes spectacles. Plus un chat. Ces pirates sont tous des brutes épaisses. Ils n'ont pas la moindre sensibilité artistique. Alors je me suis mis à réécrire l'œuvre, le génie de plusieurs siècles massacré, en un show standard. Shakespeare, medley shakespearien. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les textes d'origine? Quelle ironie du sort! Quelle amère victoire! En me confirmant que mon travail est bien d'une nullité sans pareille, vous me prouvez que je n'ai plus rien à craindre. Le succès sera au rendez-vous. Pourquoi est-ce que je trouve cela encourageant? Est-ce que je peux vous regarder répéter cette horrible pièce? Je préfère pas. Ça me trouble quand on me regarde. Je comprends, ouais. Je peux me joindre au spectacle? Grand Dieu! Non! D'ici, je vous entendais chanter dans le salon de coiffure. C'était horrible. Jouer la comédie? C'est le rêve de ma vie! Grand Dieu! Non! Et arrêtez de geindre. Avez-vous déjà été à l'île du Sang? Mais volontiers. Autrefois, l'île du Sang était le grand centre de création artistique des Caraïbes. Ah, c'était le bon temps, où nous repoussions toujours plus loin les limites de notre art. Les spectacles que nous donnions étaient d'une audace folle. Nous n'avions pas peur de choquer les sensibilités. Nous malmenions le bon goût bourgeois. Et quel était votre créneau? Le café-théâtre, principalement. Comment se rend-on sur l'île du Sang? C'est mon agent, Palido Domingo, qui s'occupait des déplacements. Il sait comment on se rend là-bas. Et où est-ce que je pourrais le trouver? Il est membre du Beach Club de Brimstone, ici sur l'île des Pirates. Il est sûrement là-bas en ce moment. Continuez. Ensuite, je tue César et je fais un... Ils ont dû changer la fin de Roméo et Juliette. Ouais, c'est assez dérangeant. Je ne sais plus. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Comment avez-vous atterri dans ce show? En fait, je suis top modèle. Mais ma vraie vocation, c'est le théâtre. Le problème est qu'on n'est pas pris au sérieux quand on est mannequin. C'est incroyable. Ah, vous trouvez aussi? Casser une jambe de bois? Merci. Un pirate, quel qu'il fût. Je vais le laisser apprendre son texte. Je brûle Thèbes. Arbre factice. Cette variété d'arbres factices était utilisée dans les pièces de théâtre des premiers colons. Puis, je fais exploser le melon. C'est la tombe de Yorick dans Hamlet. Leur vie... Ok, les gars. Et on va faire la popose.